là on parle de lois qui sont des coûts portés au logiciel libre. Dans le programme gouvernemental, enfin, du Parti socialiste en France, c'est-à-dire pour la candidature à la présidentielle, certains voudraient mettre en place ce qu'ils appelleraient, je mets des guillemets, une loi Linux. C'est-à-dire une loi qui Je ne peut-être... serais pas un supporter d'une loi appelée loi Linux. Alors, même si elle s'appelait une loi GNU Linux ou autre, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Cela dépend des détails de cette Voilà. loi. Et est-ce que tu peux me décrire les détails? Nous n'avons pas les détails, mais en fait, ce que j'aimerais en fait que tu dises, c'est que enfin, le but, ça pourrait être soit d'imposer des logiciels libres, par exemple, dans l'administration, soit plutôt d'imposer l'utilisation de standards ouverts, quel que soit le logiciel utilisé. Donc, par rapport à ces deux possibilités... Ces deux idées sont des bonnes idées. L'une ou l'autre serait une amélioration. Mais ce dont nous avons le plus grand besoin à l'égard des gouvernements, c'est de ne pas nous interdire par des brevets informatiques, par des lois interdisant les programmes libres pour tourner un disque vidéo. Non. D'abord, ne pas nous attaquer, puis peut-être nous aider. Quelqu'un du monde du logiciel libre qui n'est pas forcément développeur, qui n'a pas de capacité, mais qui veut faire quelque chose, quelle est selon toi la Il priorité? peut se joindre à la bataille contre les brevets informatiques en Europe. C'est la priorité. Oui. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à destination des gens du libre, de la communauté francophone? Si quelqu'un veut faire un tout petit travail pour nous aider, le plus petit travail qui peut nous aider, c'est d'appeler le système GNU et Linux. Si l'on est prêt à faire un plus grand travail, on peut lutter contre les brevets informatiques. D'accord. Merci Richard.